Malade du cancer, Alassane Ouattara fait une chute mémorable en présence d'une diplomate étrangère. Voici ce qui s'est passé. Alassane Ouattara est malade, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il n'y a qu'à voir ses photos. Son visage bouffi et noirci par les séances de chimiothérapie. Un homme sage aurait choisi de se ménager, de prendre sa retraite et de se consacrer à ses petits-enfants avant d'aller rejoindre Dieu le Père. Mais non. L'homme, totalement obsédé par le pouvoir, veut tromper son monde et faire croire qu'il est en parfaite santé, capable d'assumer les charges de la fonction présidentielle. À la date d'aujourd'hui, il déclare « Je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays. » Il y a quelques semaines, il a reçu une diplomate étrangère pour un entretien privé. Tout sourire, il a voulu donner l'image d'un président en pleine possession de ses moyens, maîtrisant la situation, dirigeant d'une main de fer. Mais la réalité est implacable. À la fin de l'entretien, dans un élan de courtoisie, il décida de raccompagner son hôte. Il fit quelques pas et, brutalement, son corps lâcha. Il s'effondra de tout son long devant la diplomate, sous ses yeux interloqués. La scène fut aussi brutale que surréaliste. Un chef d'État en pleine conversation qui s'écroule soudainement, incapable de se relever. Un silence s'installa. Personne n'osa bouger, tant la situation était inattendue. Puis, ce fut la panique. La garde rapprochée accourut précipitamment, se ruant sur le corps inerte du vieux dictateur. On tenta de le réveiller, mais il ne réagit pas. Les minutes s'écoulèrent, longues et pesantes. L'homme était inconscient. La ponctuation est corrigée, sans ajout de description supplémentaire. Les médecins présidentiels appelés en urgence mirent du temps à arriver. Pendant ce temps, la diplomate fut invitée à patienter. Elle assista, impuissante, à cette scène inimaginable. Un homme censé incarner la stabilité du pays, étendu au sol sans réaction. On finit par lui demander de partir, tout en lui recommandant expressément le silence, car une telle information ne devait en aucun cas fuiter. Chers Ivoiriens, voici la réalité. Pendant que la machine de propagande du régime tente de nous vendre l'image d'un président fort, apte à gouverner, la réalité est tout autre. Alassane Ouattara est un homme diminué, usé par la maladie et les traitements. Son corps l'abandonne, mais il s'accroche désespérément, refusant d'accepter l'inéluctable. Il peut mentir aux autres, mais il ne pourra pas échapper à son propre sort. Ses derniers moments de président sont arrivés. Quand ce n'est pas un 4e mandat, c'est autre chose. Voici le texte intégralement retourné. Il a l'âge bon. Moi, avant, je ne le connaissais pas. Je savais qu'il ne pouvait rien créer. Les jeunes savaient qu'il ne pouvait rien créer. Rien du tout. Moi, je savais. Pourtant, on lui a accordé un forfait de confiance. Il est devenu président par défaut en 2000, c'est-à-dire à défaut de mieux. Alassane a été recalé. Tous ceux qui avaient quand même un minimum de coffre ont été recalés. Il s'est retrouvé face au général Robert Guéhi. Il a trompé le général parce qu'il avait un parti alors que Robert Guéhi n'en avait pas. Il a réussi à s'imposer. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Je fais exprès de parler de ça parce que ce sont les arguments qu'il développe. On ne nous a pas laissé gouverner, disent-ils. Ce sont des gens marrants. Donc toi, tu veux que moi je te laisse gouverner? Moi je vais mourir? Moi je ne fais rien? Non! Dans aucun pays démocratique, on ne laisse pas gouverner ceux qui on ne laisse pas gouverner n'importe qui. On ne voit pas le monde de la même manière. L'amour que tu as pour le pays, ce n'est pas le même amour que moi j'ai. Sinon on serait ensemble. On nous a empêchés? Non, justement. On ne doit pas te laisser gouverner. C'est à toi de t'imposer. Ils ont tout tenté. Ils ont tenté un coup d'État, mais ça n'a pas marché. Donc après 20 ans, il dit que c'est un procès politique. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as voulu faire un coup d'État, on t'a pris. Il y a des témoignages contre toi. Un dossier a été instruit, tu as été condamné. Et maintenant, tu dis que c'est un procès politique. Tu n'es pas un homme politique. Ils ont tenté de nous déranger, mais lui, il est très concentré sur son espace directif. Il est focus sur son objectif. Tout ce qu'on entreprend est voué à l'échec. Ensuite, ils disent, dans mon gouvernement, tous les ministres n'étaient pas AFPI. Là, il y a un problème. Ça veut dire que ce monsieur-là ne connaît pas le pouvoir. Il ne sait même pas ce que signifie être président de la République.
Dans un régime comme celui de la Côte d'Ivoire, on a un régime présidentiel. C'est le président qui décide de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Exemple, il n'a pas refusé de nommer Kandia Camara. Kandia Camara a été proposée comme ministre dans le gouvernement et il a dit non, elle n'a pas été candidate. Comment peux-tu dire que tel ministre n'était pas légitime? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se prend pas au sérieux. Ces gens-là, nous, on ne les écoute pas. Pour le coup du moment, on fait semblant de ne pas les entendre. Le moment venu, on va leur parler. Il est tout-puissant. Il doit faire en sorte que 2025 soit l'année de toutes les consécrations, que la victoire de notre président à l'élection présidentielle soit incontestée, que le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde une longue vie afin de continuer à conduire le navire ivoirien. Que Dieu vous bénisse. Du cancer. Alassane Ouattara fait une chute mémorable en présence d'une diplomate étrangère. Voici ce qui s'est passé. Alassane Ouattara est malade, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il n'y a qu'à voir ses photos. Son visage bouffi et noirci par les séances de chimiothérapie. Un homme sage aurait choisi de se ménager, de prendre sa retraite et de se consacrer à ses petits-enfants avant d'aller rejoindre Dieu le Père. Mais non. L'homme, totalement obsédé par le pouvoir, veut tromper son monde et faire croire qu'il est en parfaite santé, capable d'assumer les charges de la fonction présidentielle. À la date d'aujourd'hui, il déclare « Je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays. » Il y a quelques semaines, il a reçu une diplomate étrangère pour un entretien privé. Tout sourire, il a voulu donner l'image d'un président en pleine possession de ses moyens, maîtrisant la situation, dirigeant d'une main de fer. Mais la réalité est implacable. À la fin de l'entretien, dans un élan de courtoisie, il décida de raccompagner son hôte. Il fit quelques pas et, brutalement, son corps lâcha. Il s'effondra de tout son long devant la diplomate, sous ses yeux interloqués. La scène fut aussi brutale que surréaliste. Un chef d'État en pleine conversation qui s'écroule soudainement, incapable de se relever. Un silence s'installa. Personne n'osa bouger, tant la situation était inattendue. Puis, ce fut la panique. La garde rapprochée accourut précipitamment, se ruant sur le corps inerte du vieux dictateur. On tenta de le réveiller, mais il ne réagit pas. Les minutes s'écoulèrent, longues et pesantes. L'homme était inconscient. La ponctuation est corrigée, sans ajout de description supplémentaire.